Le président Tshisekedi avait dit qu'il va faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique. Et tout le monde sait que la première qualité des Allemands, c'est l'industrie, l'entrepreneuriat, mais aussi l'innovation, l'utilisation des techniques et des technologies pour s'en sortir. Et les Allemands bénéficient du système bancaire pour financer ces investissements pour que le pays avance très rapidement. La RDC est un pays qui fonctionne en cash, c'est-à-dire pas de système bancaire, rien n'est digitalisé à suffisance, que ce soit au niveau officiel ou au niveau privé. Il y a beaucoup de manque à gagner. Pour les taxes, pour la traçabilité des transactions, tout ceci pose problème. Alors, pour régler ces problèmes, il y a des Congolais bien formés, avec beaucoup d'expérience, mais qui travaillent ailleurs. Certains ont eu comme principe de revenir au pays avec ce qu'ils ont appris là-bas pour venir installer ceci ici. C'est le cas de notre invité du jour, Sylvain Moubenga. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes ingénieur, formé ici au Congo, d'abord à l'ISTA, ensuite quelques temps à la Polytech, ici à l'université de Kinshasa. Et vous êtes allé en Angleterre, vous formez. Très belle formation. Vous êtes actuellement architecte principal chez Mastercard, c'est-à-dire ces cartes de crédit à travers le monde. Vous êtes consultant dans beaucoup de sociétés, Cisco Systems, vous avez travaillé pour Vodafone, etc. etc. Comment vous fonctionnez à l'étranger comme Congolais? On vous prend au sérieux pour quelqu'un qui a été formé à l'ISTA? Je pense que ça vraiment dépend de là où vous êtes et de pays là où vous évoluez. Mais je pense là où j'évolue, spécialement en Angleterre, bon, c'est un pays où les compétences sont de l'ordre prioritaire. Donc, c'est-à-dire on tient compte des compétences de quelqu'un, pas de sa peau, pas de ses origines. Je pense pas. Je peux dire que les choses commencent un peu à changer. Et mais le temps où que nous avons commencé à travailler dans le domaine de la tech au niveau de l'Angleterre, il n'y avait pas, en tout cas, plusieurs Anglais qui faisaient aussi la tech. Et je pense peut-être c'est la chance qu'on a eue de pouvoir être introduit très rapidement dans ce monde-là et essayer d'obtenir des compétences si réelles et puis après évoluer dans ce monde, pas juste en Angleterre aussi, parce que nous sommes sortis un peu en dehors de l'Angleterre. Même en Afrique, on a eu des contrats au Sénégal, Mali, Guinée, Côte d'Ivoire. Donc, j'ai travaillé dans plusieurs pays européens et aussi, pourquoi pas, les pays asiatiques aussi. On a Alors, fait Qatar, donc vous êtes parti d'ici en 2006, donc il n'y a pas 50 ans. Exactement. Vous étiez ici au Congo. Ouais. Comme quoi, la diaspora, on peut l'avoir des qualités, bien formées. Ouais, exact. Et qui est respectée aussi par ailleurs. Exactement. Oui. Donc, j'étais ici au Congo parce que j'ai grandi ici. Donc, je suis né au Congo, à Kinshasa. J'ai fait mes études en primaire et secondaire ici au pays. Et après, je suis allé continuer mes études universitaires à l'ISTA. Après l'ISTA, j'ai fait un peu au niveau de la Polytechnique. Et après, j'ai eu la chance d'avoir un emploi, un boulot au niveau de la PNUD avec le projet CONADER dans les temps qui faisait la démobilisation de militaires au temps de la rébellion des RCD, MLC et autres. Et on a eu la chance d'aller enregistrer tous ces militaires-là dans une base de données afin d'être payé chaque fin du mois par la Banque mondiale. Et c'est vous qui gérez ça? Et c'est moi qui, dans le temps, j'ai géré en fait le côté Katanga, l'administrateur de base de données, qui faisait en fait tous les enregistrements et puis gérer leur paye et autres. Et c'est ça le boulot que je faisais quand j'étais au Congo. Et en 2006, je pense c'est là où le programme a pris fin oui. Parce qu'on devait passer de cette étape de démobilisation à l'étape des élections présidentielles et les étapes de députés provinciaux. Avec la constitution, les élections, les premières élections d'ailleurs. Exactement. Et c'est en ce moment-là que j'ai eu la chance de... J'ai eu la chance de sortir au pays. De sortir du pays. Exactement. Je ne fais pas vraiment l'appeler chance parce que c'est l'opportunité. Ouais, j'ai eu l'opportunité en fait d'aller poursuivre mes études à l'étranger. C'est là où, en tout cas, les choses ont changé pour moi. Alors aujourd'hui, vous êtes revenu au pays avec une carrière que vous avez là-bas intéressante parce que vous gagnez bien votre vie, vous êtes respecté, vous voyagez énormément. Pourquoi vous êtes revenu avec toutes ces compétences ici au pays? Je suis revenu parce que je me dis que, ok, avec toutes les compétences et avec toute l'expérience
qu'on a acquis de l'extérieur, je ne pense pas que l'extérieur a besoin de nous pour évoluer. Mais par contre, on sait que notre pays, c'est vraiment ce qu'on appelle un greenfield, donc un terrain vierge, là où on peut venir avec ces expériences-là, aider à développer quelque chose ou bien à fournir ces expertises pour essayer d'améliorer la situation sociale et économique de mon pays et pourquoi pas donner d'autres idées pour essayer de créer en fait des emplois de côté jeunes et autres qui ont terminé l'université comme moi, quoi. Alors, quelle est pour vous l'idée que vous avez de la RDC sur le plan technologique, sur le plan économique? C'est quoi l'aperçu que vous avez du pays? Je pense que la RDC évolue bien. Okay? Nous avons quand même des entreprises de technologie, des télécoms ici au pays, par exemple comme Vodacom, parce que si on dit qu'il n'y a rien à RDC, je pense que ça c'est essayer un peu d'exagérer. C'est un peu ce que les autres qui sont à l'étranger pensent. Hein? Ouais, là, vous êtes suivis à Montréal, au Canada, à Londres, à Paris, partout. Ceux qui ne viennent pas ici, ils disent il n'y a rien là-bas. Exactement. Est-ce qu'il n'y a rien ici? Non, moi je pense qu'il y a quand même une base. Okay? La RDC a des entreprises de télécoms. Une personne peut communiquer avec une autre personne à distance. La RDC a la connexion Internet, même si ce n'est pas accessible à tout le monde. Mais quand même, on a un minimum des connexions, même si le service n'est pas bon, mais c'est quand même bien. On a aussi des services financiers, par exemple, comme des banques et autres, qui fournissent des technologies aussi innovantes. Mais à un degré moindre. Un degré moindre par rapport à l'étranger ou par rapport à d'autres pays. Vous allez en Afrique du Sud, vous allez au Maroc, vous allez au Nigeria, c'est pas la même chose. Exactement. Mais il y a quand même quelque chose, donc on ne peut pas nier ça. Mais de notre côté, quel apport que nous voulons amener? Nous voulons essayer de changer les choses en termes d'amener des idées qui peuvent plus amener des solutions innovantes afin de résoudre des problèmes réels qu'un investisseur privé peut-être ne va pas se focaliser avec. Parce que moi, quand je viens, je sais que c'est mon pays, c'est là où je vis, et l'investissement que je vais faire, ce n'est pas juste en termes d'intérêt pour me procurer des millions, me procurer de l'argent. Comme font les autres. Hein? Exactement. La plupart des banques qui sont ici, qui sont essentiellement étrangères, les sociétés télécoms étrangères, etc., elles viennent, ces sociétés, pour prendre suffisamment et l'épargne et l'argent des Congolais, ils doivent consommer. Et parfois, ils prennent cet argent, ils partent avec. Ils n'investissent pas dans d'autres domaines. Nous vivons dans un monde capitaliste. Oui, et je pense que pour un investisseur, s'il va dans un pays, si ce pays-là, ce n'est pas son pays natif, c'est normal qu'il vienne juste avec l'idée de se faire l'argent. Il se fait l'argent, après, il va vivre là où il se sent en l'aise, là où il se sent bien. Mais par contre, moi, quand je viens dans mon pays, je regarde le problème en termes structurels. Pour dire que, OK, quels sont les problèmes? Parce que si je viens ici, je suis le seul riche au pays, c'est tous les pauvres qui vont venir se mettre vers moi. Mais par contre, famille, exactement. Les amis. Donc, si je viens dans mon pays, d'abord, c'est pour essayer de régulariser ou bien aider d'autres personnes à pouvoir devenir riches comme toi pour que vous puissiez avoir en fait une masse importante de personnes qui sont aisées. Et là, vous rendrez la vie un peu paisible et calme pour vous tous. Donc, ça alors, vos compétences dans quel domaine? Les gens qui nous suivent disent, il parle bien, il travaille ailleurs, il est venu proposer quoi? C'est quoi vos compétences? Mes compétences, d'abord, c'est dans les domaines de la technologie en général. Parce que pour le moment, je n'ai pas de spécificité pour dire je suis ingénieur télécom, je suis ingénieur autre. Non, je suis consultant en technologie. Donc, technologie. Exactement. Oui. Nous avons une entreprise ici en RDC appelée Eltech qui est en main de solutions innovantes, qui est spécialisée à des besoins bien spécifiques des entreprises ou bien des services publics. Par contre, je peux venir vers vous, Jean-Marie, j'analyse en fait votre entreprise. Je vous dis par exemple que dans votre entreprise, je pense que pour passer dans le monde en termes de non numérique que vous avez et aller dans ce qu'on appelle la transformation digitale, voilà ce qu'on doit faire. Voilà les étapes qu'on doit passer. Donc, c'est en fait ça le but des Eltech. Mais les solutions, par contre, que nous avons amenées aujourd'hui au pays, nous sommes allés d'abord sur base d'une analyse. Une analyse pas personnelle, mais une analyse de la Banque mondiale. La Banque mondiale a Qui dit quoi cette analyse? La Banque mondiale, dans son analyse, il a dit qu'il y a au moins 6% des Congolais qui sont bancarisés. Seulement 6%? Exactement. OK. Quand on parle de bancarisation, ce n'est pas la bancarisation dans le sens où peut-être il y a d'autres personnes à la banque et tout ça par la fonction publique. Ça, ce n'est pas la bancarisation. C'est avoir un compte en banque. Exactement, c'est d'avoir un compte en banque. Et ces comptes-là, vous avez une carte de crédit, carte de débit, et vous faites aussi des transactions bancaires. Vous déposez l'argent, vous déposez l'argent, vous retirez, et vous utilisez aussi votre carte. Vous allez à l'étranger, vous utilisez votre compte. Donc c'est ça ce qu'on appelle en fait 6%. La vraie bancarisation. Il y a sur que 6%. 180 millions d'habitants.
Exactement. Oui. Il n'y a que 6% qui sont bancarisés. Donc ça veut dire que le 94% ne le sont pas. Mais par contre, avec les nouvelles technologies de ce que nous appelons le mobile money ou bien le mobile money, M-Pesa, Orange Money, mélangé avec les télécoms. Exactement. Ils Oui. ont quand même amené une innovation pour essayer de prendre le numéro de personnes à transformer ça en porte-monnaie ou bien portefeuille électronique. Ce que nous appelons en anglais les digital wallets. Et ça a permis quand même une D'augmenter inclusion. la bancarisation. Exactement. Pas vraiment augmenter la bancarisation, mais je pense qu'ils sont entrés à leur niveau aussi d'innover pour essayer d'amener une vraie bancarisation dans ce secteur. Mais pour le moment, on peut juste les situer en termes de porte-monnaie ou bien portefeuille digital, portefeuille électronique. Donc, il y a 33% des Congolais qui ont des portefeuilles électroniques. Donc, si on prend les 33% des Congolais... Mais avec des limites, hein. Parce que vous savez qu'avec votre M-Pesa, etc., vous ne pouvez pas dépasser 5 000. Exactement. Et il y a des transactions qui sont limitées. Et parfois, on vous envoie l'argent, on dit votre limite a été atteinte. Exact. Vous pouvez envoyer votre limite est atteinte. Or, avec un compte en banque, ça peut augmenter. Exactement. La raison, c'est là où j'ai fait la différence entre une portefeuille électronique ou bien un digital wallet et un compte bancaire. Donc, selon la régulation de la Banque centrale, avec une portefeuille digitale, vous avez une limite. Parce qu'ils ne peuvent pas contrôler peut-être tout là-bas et vous devez remplir ce qu'on appelle les Know Your Customer, donc KYC, process. Mais avec la banque, par contre, ils n'ont pas de limite parce qu'ils sont régulés par la Banque centrale. Ils ont des réserves au niveau de la Banque centrale. Par exemple, s'ils n'ont pas d'argent et autres. En fait, c'est la régulation. C'est la régulation qui fait que vous avez ces limites-là au niveau de portefeuille électronique. Donc, les 33% des Congolais aujourd'hui ont un portefeuille digital. Mais dans les 6% des Congolais qui sont bancarisés, je pense qu'ils ont aussi un compte en mobile money. Donc les taux approximativement s'élèvent à 40%. Mais vous avez maintenant 60% des Congolais qui sont exclus du circuit financier. 60%. Exactement. Ça veut dire que 60% fonctionnent cash. Exact. Inconnu. On ne maîtrise pas les transactions. Je ne pense pas que 60% fonctionnent cash. C'est là où on doit avoir la différence. Il y a 95% qui fonctionnent cash. Pourquoi? Parce que les 40% des Congolais qui ont un compte mobile money ou bien les 6% qui ont un compte digital, ces taux-là des 40%, ils fonctionnent aussi en cash. Ils n'achètent pas en digital. Ah oui, ils n'achètent pas parce qu'avec votre M-Pesa, vous ne pouvez pas acheter cash. Je ne sais pas si... Avec votre numéro de téléphone, c'est difficile. Je pense qu'avec le M-Pesa, ils ont des techniques aujourd'hui, des technologies, des M-Pesa, Orange et tout. Quand vous allez au niveau des supermarchés, vous devez vous mettre là et avec un système qu'on appelle USSD, vous pouvez payer. Mais je pense que les temps des transactions, les temps que ça prend, c'est long, c'est compliqué, et puis c'est pas tout le monde qui a ça. Ça n'encourage pas. Et aussi, il faut voir aussi nos habitudes à nous, Congolais. Par exemple, vous, M. Jean-Marie, quand vous allez dans un supermarché, déjà vous êtes préparé que je dois d'abord avoir mon cash sur ma poche. Dans la poche, pour aller effectuer des transactions. Ça veut dire que c'est d'abord ce qu'on appelle un shift mindset. Donc notre conscience ou bien notre subconscient, de 95% des Congolais, ça travaille en cash. Ça ne travaille pas en électronique. Donc vous voulez changer cette appréhension-là, cette façon de vivre. Exactement, on veut changer cette façon de vivre. Pourquoi? Parce qu'on peut prendre des exemples de gouvernements en Afrique qui ont changé cette façon-là de vivre et ça a amené des avantages considérables dans leur pays. Par exemple, un des pays que je suis consultant, que j'ai travaillé, par exemple, le Sénégal. Le Sénégal, je pense, en 2010, ils avaient aussi une économie en cash. Comme nous. Qui fonctionnait comme nous. Après, le gouvernement a vraiment financé sur la vulgarisation en fait de l'économie digitale et des paiements digitaux. Aujourd'hui, quand vous allez au Sénégal, même la maman qui vend des tomates dans la rue, il te dit qu'il ne prend pas de cash. Tu dois transformer son argent électroniquement. Et allez voir les effets que ça a apporté à l'économie sénégalaise. Et allez voir la création d'emplois au Sénégal, allez voir la création des fintech au Sénégal, vous allez voir la différence. Aujourd'hui, 80% de l'économie sénégalaise, c'est en digital. La même chose, vous allez au Rwanda, vous trouvez la même chose. Le Rwanda, je pense, c'est en 2012 qu'ils ont commencé une campagne de vulgarisation. 2012. Exactement, sur le paiement digital, sur le paiement électronique. On est en 2024, allez voir ces changements. Parce que nous, dans notre pays... En Afrique, c'est la même chose. C'est la même chose. Dans notre pays, je pense que nous voulons surtout attaquer des problèmes en termes de microéconomique, au lieu d'attaquer des problèmes en termes de macro
économiques, des problèmes structurels en fait. Oui. Exactement. Nous ne voulons pas, parce que nous savons que le problème en termes de macroéconomiques, même si ça va prendre un peu du temps, mais ça amènera une stabilité, un changement durable en temps, et cela permettra à ce que même l'avenir, les enfants qui viennent vont sentir cette transformation-là. Mais ici, nous attaquons plus le problème en termes de négociation des prix avec de marchands, des commerçants et autres. Et des vendeurs de en poissons, termes de vendeurs des de carburants. Non, ces choses-là, ce sont des transporteurs. Exact. Ce sont ce qu'on appelle les variables fluctuables. Donc aujourd'hui, tu peux faire ça, et puis 2 ans après, quelqu'un d'autre vient là et il change la donne, et vous remontez encore, ou vous allez encore tomber dans le même problème. Mais par contre, si on essaie d'attaquer le problème en termes structurels, pour dire qu'on sait que notre économie fonctionne en cash. Et ce fonctionnement en cash, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on déverse beaucoup de la masse monétaire sur le marché, et quand vous avez la masse monétaire sur le marché, cela déjà affecte les taux d'échange. Pourquoi? Parce que dans notre pays, d'abord, on ne fait pas de la production interne. Oui. Tous les produits sont importés de l'extérieur. Et quand vous allez chez un commerçant, vous lui donnez des francs congolais en cash, le franc congolais ne peut pas être utilisé à l'extérieur. Ce que lui fera, c'est quoi? C'est aller dans le marché parallèle, essayer de manipuler les taux d'échange afin de récupérer les devises. Et quand il récupère les devises, pour récupérer les devises rapidement, ce qu'il doit faire, c'est quoi? C'est essayer de majorer les taux pour prendre ces devises à les importer. Ah, c'est bien à l'extérieur. Mais par contre, si vous essayez déjà de faire une campagne de vulgarisation en amont pour dire aux Congolais que nous voulons que vous puissiez vous habituer à payer électroniquement, ça veut dire que l'argent est transite dans le monde digital. Et ça veut dire que la Banque centrale, d'abord, a un œil dessus sur la traçabilité des transactions. Et après, qu'est-ce qui se fera? La Banque centrale aura maintenant ses vrais pouvoirs à réguler sur le taux d'échange. Parce qu'il sait que le commerçant, qui est ce qu'on appelle les end customers, ne va plus avoir du monnaie ou bien du cash en main pour aller manipuler le taux d'échange. Et même pour la TVA, les taxes dues à l'État, c'est automatique. Exact. Là, nous ne sommes pas encore arrivés là. Parce qu'il y a 2 points qu'on doit en fait parler sur les avantages de cette économie digitale peut apporter aujourd'hui en RDC. Pour le moment, nous sommes juste en train de faire voir le problème et les conséquences de cette politique de transactions en cash, ce qui en fait nous amène dans notre pays. Parce que cette stabilité, non-stabilité des taux d'échange, les taux d'échange, la fluctuation, c'est dû à la masse monétaire. Et ça, personne ne peut me le contredire. Okay? Est-ce que vous savez que le vice-premier ministre, le ministre de l'économie, qui était à votre place d'ailleurs dans cette chaise, qui s'appelle Moukoko Samba, qui est en train de lutter en ce moment d'ailleurs avec les fluctuations de prix, négocier avec tel, etc. Il vous suit. Le président également vous suit. Ce sont des conseils qui doivent être pris très rapidement pour que les choses changent concrètement. Alors moi je vais être un peu plus concret avec vous. C'est Altec, votre société, qui est installée ici depuis quand? C'est installé il y a 8 mois. 8 mois. Ouais. Parce que les solutions que vous apportez, elles sont révolutionnaires pour un pays comme le nôtre. Ouais. Avec autant de consommateurs, avec l'étendue, avec. Est-ce que l'installation sur le plan des équipements, parce que pour que le digital fonctionne, il faut des équipements. Il faut de la connectivité, enfin la connexion Internet, fibre optique, satellite peut-être. Est-ce que vous avez pensé à ça avant? Ce qu'on appelle la plateforme technique. Exactement. Avant de venir avec des solutions. Vraiment une très bonne question. Et je pense que je vais répondre à cette question-là à 2 volets. La première des choses, avant d'abord de venir à RDC, pour essayer d'investir ou bien amener des solutions en termes technologiques, nous avons fait d'abord, nous avons eu le temps de faire une analyse du secteur congolais, une étude du marché, le problème congolais. Et nous avons identifié le problème, d'abord de l'économie en cash, comme je vous ai parlé. Et le deuxième problème, c'est l'identification de personnes physiquement et biométriquement. C'est aussi un problème à RDC. Vous ne pouvez pas aujourd'hui me dire Jean-Marie, on vous dit que celui-ci c'est Jean-Marie, vous pouvez reconnaître que c'est vraiment lui Jean-Marie. Non. Pourquoi? Parce que d'abord, on a un problème d'identité dans notre pays. On n'a pas la carte nationale d'identité. Jusque-là, non. Jusque-là, non. Le problème des passeports, on avait, mais le passeport, c'est quand une personne veut voyager. Ce n'est pas tout le monde qui a un passeport. Oui. On avait aussi un permis de conduire. Oui. Je pense qu'il y a un programme qui en fait... Mais ça a commencé timidement. Ça a mais commencé pas encore... exact. Ça n'a pas pris Ça n'a pas pris l'envol. Mais le problème d'identification, ici au pays, c'est un problème réel. Okay? On a identifié ces 2 problèmes. On s'est dit, OK, avant d'entrer ou bien de venir proposer des solutions technologiques,
Il faut d'abord apporter des solutions à ces deux problèmes-là. Ce que nous avons fait, c'est quoi? Nous avons investi à construire une plateforme, et cette plateforme-là va résoudre d'abord le problème d'identification des Congolais. Parce que ce que nous avons aussi observé, c'est que, par exemple, le gouvernement veut organiser des élections. Oui. Il va aller dépenser des millions et des millions d'argent pour aller appeler les Nord-Coréens, installer une base de données à la CENI, La machine, et tout ça, la machine à voter et autres. Et vous voulez peut-être avoir un programme d'identifier, par exemple, le fonctionnaire ou bien identifier les réfugiés. Il faut que le gouvernement dépense encore l'argent. Beaucoup d'argent. Nous, ce que nous avons fait, c'est quoi? Nous avons construit une plateforme d'identité biométrique. Ok. D'abord des bases. Ce qui permettra aujourd'hui au gouvernement congolais, quel que soit le projet, s'il veut identifier les Congolais aujourd'hui pour savoir qui est qui dans ces pays, nous amenons la technologie innovante de la veine de paume de main. Juste paume de main. Exactement. Qui permet à identifier tous les citoyens congolais à partir de leur paume de main. Et vous venez vous poser votre paume de main? Exactement, je vais vous faire la démonstration avec cet équipement. Oui, oui. Quand je parle de la paume de main, je ne vous parle pas des lignes de cette paume de main. Je vous parle des veines à l'intérieur de paume de main. Parce qu'aujourd'hui, là, si vous êtes mort, par exemple, si on n'a pas la circulation sanguine, parce qu'on détecte même la circulation sanguine. Et si on détecte que la circulation sanguine n'est pas là, l'équipement ne va pas vous identifier. Ah, la machine refuse. Exactement. Ce ne sont pas les empreintes. Ce ne sont pas ces empreintes. On peut les appeler les empreintes parce que, vous savez, la technologie biométrique a migré. On était au niveau des empreintes digitales, mais on a trouvé que les empreintes digitales n'étaient pas efficaces. Comme on peut brûler. Exactement. Vous connaissez comment avec l'Ngunda Nero fonctionne. On connaît. Vous pouvez brûler vos empreintes. C'est comme ça on dit des Zigisa. Exactement. Et on a migré de l'empreinte digitale à la technologie de l'iris de l'œil. Mais l'iris de l'œil n'était pas si facile et convenient pour que quelqu'un vienne et mette son œil vers un équipement et tout ça. On a changé, on a migré vers la technologie faciale. Par exemple, en Nero, pour le moment, ils utilisent la technologie faciale. Comme en Chine, mais la technologie à faciale, Dubaï. Moi, j'étais à Dubaï, mais c'est incroyable. Exact. Vous venez, il n'y a pas de contrôleur. Exactement. Vous regardez la caméra et puis, pouf, ça s'ouvre. Exact. Mais le problème avec cette technologie-là, ça veut dire qu'après 5 ans, 10 ans, vous allez encore aller pour vous faire une capture. Pourquoi? Parce que quand vous grandissez, votre visage aussi change. Ça change aussi. Et vous vieillissez, les choses changent. Aussi. Exactement. Raison pour laquelle récemment, on a découvert la technologie qu'on appelle de veine palmaire. Et cette technologie de veine palmaire, ça vous colle pour toute la vie. Ça ne change pas. Paume de la main. Exactement. Okay. Une capture unique et c'est pour toute la vie. Même si vous êtes vieillard, si vous vous brûlez à l'extérieur de la main, on peut toujours vous identifier parce que vos veines ne sont pas brûlées. Jacques Chabani, vice-ministre de l'Intérieur. Voici votre compatriote. Solution efficace. Paume de la main. Pas le visage, pas empreinte digitale, paume de la main. Et donc, ça veut dire que si on veut, par exemple, identifier ceux qui habitent à Kinshasa, vous installez vos machines. J'ai vu les dispositifs, il n'est pas énorme. Hein? Exact. C'est-à-dire que vous avez 5 postes, on vient juste. Exactement. Et ça prend moins d'une seconde, moins de 2 secondes pour être identifié ou pour être enregistré, ça prend moins de 3 minutes pour être enregistré. OK. Donc, avec ce dispositif que vous voyez, Jean-Marie, avec cette problématique de la carte nationale d'identité que nous avons aujourd'hui au pays. Ou même des permis de conduire. Permis de conduire. Oui. On nous donne ces projets-là aujourd'hui. Demain, on commence les recensements de tous les Congolais. Demain. Demain. Et le gouvernement, parce qu'on a déjà construit la plateforme, c'est déjà opérationnel. Parce que nous l'utilisons déjà avec notre plateforme de paiement électronique qui est déjà opérationnelle à RDC dans la phase pilote. Et je vais vous le démontrer d'ici là. Donc on commence demain d'abord à enregistrer, à faire les recensements de tous les Congolais avec leurs données biométriques. Et ce que le gouvernement a à faire, c'est juste d'acheter des imprimantes électroniques pour imprimer des cartes. Et cela coûtera moins d'argent. Ils n'ont pas besoin de dépenser des millions pour essayer de lancer la carte nationale. Et ces cartes-là sont sécurisées? Très sécurisées. Parce que ici, l'idée, c'est d'abord capturer les informations des individus avec leurs données biométriques. Et après, imprimer les cartes. Parce qu'une carte, c'est juste une impression. Pourquoi nous voulons ça? Parce que ces dispositifs peuvent être installés dans des frontières, dans des aéroports. Quand vous rentrez de chez vous, vous venez au Congo, vous n'avez pas besoin de leur montrer votre passeport, vous identifiez et le membre d'immigration sait déjà qui vous êtes. C'est formidable. Bon, parlons un peu d'une application beaucoup plus claire ici au Congo. L'absentéisme. Les gens qui viennent en retard, avec toujours des raisons. Il a plu, le deuil, l'embouteillage, etc. Et du coup, ils s'absentent. Est-ce que vous avez une solution à installer, par exemple, à la fonction publique
dans les grandes entreprises ici. Enfin, vous allez expérimenter chez moi ici. Hein, exact. On commence avec vous. On va faire l'expérience à Télé 50. Exact. Donc voilà que désormais, voilà, je n'aurai même pas besoin de demander le rapport. Mon ordinateur va envoyer les rapports, c'est ça? Exactement. Hein? Bon, est-ce que vous avez cette solution d'identification, de présence Est-ce que vous pouvez faire ça? Exact. C'est en fait l'une de solutions que LTech propose ici en RDC. Aujourd'hui en RDC, LTech propose 3 solutions. La première solution, c'est le paiement électronique, appelé Main Money. Donc, ça veut dire que votre main devient votre portefeuille ou bien devient votre argent. Ce qui veut dire que vous n'avez plus besoin de vous promener avec une porte-monnaie parce que pourquoi? Par risque d'être volé par les Koulouna ou aussi par risque de perte. Parce que vous pouvez aussi perdre de l'argent. Alors, mais il faut quand même charger l'argent. Mais l'argent, vous le chargez en électronique. Vous avez votre carte bancaire, il y a votre argent à l'intérieur. Vous n'avez même pas besoin d'avoir une carte encore dans votre poche. Vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent en cash sur votre poche. Donc, c'est que vous venez, quand vous êtes enregistré avec nous, avec cet équipement, comme je vous ferai une expérience, vous posez votre main dessus et directement, on vous reconnaît qui vous êtes. Mais les liquides, là, je mets ça où? Les billets? Les liquides, vous l'avez déjà dans vos portefeuilles électroniques. Bon, admettons. Vous avez un compte. On me paye, chez nous on paye mon banque, hein, tout le monde, enfin 80%. On me paye mes $500, mes $1000 en cash. Pour que je charge dans les comptes là, je vais verser où? Avant d'abord d'aller par là, Jean-Marie, est-ce que vous savez que dans notre pays, quand on paye le fonctionnaire, le militaire et autres, vous savez qu'on a toujours un problème de liquidité. Oui. Le fonctionnaire peut aller retirer son argent dans la banque, on lui dit qu'il n'y a pas de c'est pas disponible, oui. Exactement. Il y a un problème de liquidité. Et ça. nous venons résoudre ce problème-là de liquidité. C'est-à-dire? Parce que ce que nous disons, c'est quoi? On paye les fonctionnaires à partir de leur compte Mobile Money. Parce que pour le moment, nous sommes intégrés avec tous les opérateurs de Mobile Money. Vous êtes en interconnexion? On s'est déjà intégré. Notre système s'est intégré avec eux. Donc, pour dire que si vous avez aujourd'hui un compte M-Pesa, vous avez un compte Orange, vous avez un compte RTL, vous pouvez aller dans des points de vente où les terminaux sont disponibles. Avec votre paume de main, vous pouvez effectuer des transactions en moins d'1 seconde. Parlons maintenant pour le problème de liquidité. Si aujourd'hui, les fonctionnaires sont payés dans des comptes Mobile Money, au lieu d'aller dans des banques retirer du cash, parce que le problème c'est toujours les cash, au lieu de retirer du cash, si le fonctionnaire est déjà capable d'aller acheter son sac de foufou, sac de semoule au niveau de supermarché électroniquement, est-ce que ce n'est pas ça résoudre le problème de liquidité? C'est résoudre le problème de liquidité. Est-ce que c'est pas ça résoudre le problème de la masse monétaire? C'est le problème de la masse monétaire. Et avec ça, déjà, si vous avez des paiements électroniques comme la nôtre, vous pouvez aussi créer d'autres startups qui peuvent aussi travailler sur un système de delivery, ce qu'on appelle des livraisons à domicile. Ils créent leur application, ils se greffent sur notre plateforme d'identification électronique. Il y a des utilisateurs qui ont déjà leur méthode de paiement. Jean-Marie, vous faites la commande de quelque chose, vous payez et les livreurs voient directement votre transaction et ils vous proposent de vous livrer à la maison. Et ça, vous créez ce qu'on appelle un écosystème qui permet à créer des entreprises, créer des emplois et résoudre des problèmes réels et sociaux des Congolais. C'est comme ça on devient l'Allemagne de l'Afrique. Et c'est comme ça aussi qu'on crée des millions d'emplois. Absolument, et on crée des millionnaires congolais. Exactement. Moi, j'ai un souci par rapport aux banques. Parce qu'on sait toujours que les banques qui sont chez nous sont étrangères. Hein? Kenyanes, nigérianes, gabonaises, etc. Vous amenez une solution qui règle les problèmes de bancarisation, problèmes de transactions et la facilité de le faire même si on n'a pas trop d'argent. Exact. C'est bien ça? Exactement. Bon. Comment on vous approche? Notre approche... Pour nous, votre distribution de services, vous le faites comment? Exactement. Notre approche pour le moment, le banque, le service de Mobile Money, nous les considérons comme des partenaires. Parce qu'on dit qu'on amène une solution que vous n'en avez pas. OK? Parce qu'aujourd'hui, dans le domaine bancaire, la confiance, c'est quelque chose qu'on ne négocie pas. Pourquoi? Parce qu'on a des cyber-hackers aujourd'hui, des attaques. Parce qu'il faut demander aux comptes de Mobile Money. Ils vous diront qu'il y a toujours des réclamations chaque jour. Les gens se plaignent qu'on a volé l'argent sur mon compte et j'ai vu mon argent est parti et tout ça. Ils ont des problèmes réels. Les gens font des réclamations. Et est-ce que vous sécurisez vos transactions?
Mais on sécurise. Pour le moment, ce n'est pas nos transactions à nous, parce que comme je vous ai dit, vous, c'est une nous solution. ne sommes pas une banque. Oui. Nous, c'est une solution d'abord que nous apportons. Technologique. Oui. Ça, c'est d'abord la première phase, c'est qu'on déploie, mais nous avons la deuxième et la troisième phase qui va venir par après. Donc, notre stratégie sur l'entrée sur le marché, c'est d'abord amener une plateforme électronique qui va résoudre le vrai problème des Congolais et le vrai problème des entreprises, des télécoms et des entreprises financières ou de banques qui sont ici sur place. Est-ce que vous avez labellisé votre service, enfin, au niveau du ministère de l'Industrie, au niveau de PTNTIC, pour avoir les labels et puis pour protéger quand même, c'est une création importante, c'est une innovation. Au niveau du ministère de l'Industrie, on a déjà fait toutes les démarches pour essayer de protéger notre innovation. Oui. Et je pense que c'est déjà en cours pour que les certificats nous soient déjà donnés. Au niveau de la PTNTIC, je pense que le ministère de PTNTIC, oui, c'est... il régule les télécoms. Absolument. Et je pense que peut-être c'est à leur niveau d'essayer de voir comment aider les startups congolais. Alors expliquez-moi comment vous faites évoluer avec la machine ménage. Je vais la démonstration parce que Exactement. c'est très important. J'aimerais bien qu'on voie à travers Télé 50, vous nous avez amené une vidéo qui explique un peu comment on peut acheter avec votre application. Hein. Yeah. Et ensuite vous allez me démontrer parce que j'ai vu cette machine très souple, hein, très opérationnelle. On va d'abord puis on revient. Hello, alors aujourd'hui je vous montre comment faire les achats au supermarché et payer à partir de la monnaie. Alors je vais essayer de me prendre la mayonnaise. Fait. On va mélanger avec mes pâtes. Bonjour. Voilà, j'ai fini de faire mes achats et là je vais payer à partir de mes monnaie. Voilà, là je viens de finir, je vais juste confirmer ma commande. Et voilà, c'est simple, je vais juste mettre ma main, c'est trop simple, vous pouvez le voir. Donc voilà, je viens de recevoir le message de confirmation, donc je viens de finir avec les achats. Fini. On paye comme ça. On paye comme ça et c'est tout. Et nous avons déjà un point de présence au niveau de Kitamo Magasin et au supermarché KSC. Déjà là-bas, les clients payent avec Memani, avec nos terminaux. Et il y a aussi Silicon, je ne sais pas si vous connaissez Silicon Village au niveau de l'Itex Africa. Oui, oui. C'est là où nous avons nos bureaux à nous installés là-bas. Et à la cafétéria, au niveau de paiement des loyers et autres, ils payent avec Memani. Et nous sommes entrés aussi à la cité avec le Longe Bar Cheta au niveau de Bon Marché. On a installé aussi nos terminaux là-bas, ils payent avec Memani. Et nous avons aussi un Longe Bar au niveau de l'Upen qui paye aussi avec Memani. Donc nous sommes en train pour le moment de faire notre expansion sur les terrains, le temps de pouvoir vulgariser le paiement électronique. Et cela n'est pas facile. C'est ce que nous demandons en fait, le soutien du gouvernement congolais. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement congolais? On soutient cette... Du gouvernement, des autorités, du président? Exactement, c'est que nous, parce que nous, comme investisseurs... Vous êtes Congolais? Exactement. Oui. Nous avons amené, nous ne leur demandons pas d'investir, parce que nous avons déjà investi. Ils peuvent investir. Exactement. Ils peuvent subventionner. Ils peuvent subventionner, Oui. s'ils le veulent. Parce que des fois, quand les gens viennent avec des solutions, ils pensent que les gens viennent chercher l'argent. Mais vous venez déjà avec non, votre... on vient déjà avec un système complet. Et on vient avec un système pour leur proposer aussi des solutions, pour leur demander, on peut résoudre le problème de la carte nationale d'identité. Parce qu'on a déjà construit la plateforme. C'est déjà prêt. C'est prêt. Côté stockage et tout, c'est déjà prêt. On le donne au Mais gouvernement. avec quelle capacité de base de données? Nous sommes 200 millions. Hein. C'est tellement énorme que comme vous n'avez pas d'idée. Et tout ça, c'est prévu avec une redondance comme vous n'avez pas d'idée. Et c'est à temps réel. C'est-à-dire que si vous 24 heures sur déployez 24. dans chaque province On n'a pas le temps. l'identification, On n'a pas le temps de déployer à chaque province des systèmes. Les systèmes dans chaque province, partout où vous allez dans le monde, vous pouvez déjà vous connecter. Ça n'a pas de frontières. ah oui. Exactement. Et on va amener quoi? Les terminaux seulement? On amène juste des terminaux. Et on commence l'opération. Ces terminaux, comme vous le voyez, c'est juste des terminaux. Mais l'intelligence qui est derrière, il y a une connexion à partir de ces terminaux avec notre base de données centrale. Et que je ne vous dirai pas la location parce que ça, Oui. c'est déjà vous donner des idées pour nous attaquer. Et absolument, il ne faut pas. En tout cas, ce n'est pas ici en tout cas. Yeah. Donc, c'est en fait ça. C'est-à-dire que les données qui sont là-dedans sont sécurisées, protégées et
Allez, par exemple, si vous voulez sécuriser les entrées, les accès au palais présidentiel, au gouvernement, etc., c'est quoi les dispositifs que vous allez mettre en place? Donc, comme je vous avais dit, nous avons 3 produits au niveau des Altec. Nous avons le produit Memani, qui est le produit des paiements. Vous payez électroniquement à partir de votre main. Le deuxième produit, c'est le produit Main ID. Donc, main en français comme main. Donc, on établit le paume de main. Et puis, identification. Ça veut dire que votre main devient votre carte d'identité, devient votre passeport ou bien devient votre permis de conduire. Donc, la police peut avoir ça? Exactement. Donc, ça veut dire que comme chez vous, Jean-Marie, on va installer un dispositif. Tous vos employés, quand ils viennent le matin, ils font un check-in. Avant de sortir, ils font un check-out. Impeccable. Et vous, dans votre bureau, à temps réel, vous voyez le mouvement des employés au niveau du service. Et à la fin de la semaine ou à la fin du mois, vous pouvez produire un rapport où vous connaissez le nombre de jours que les employés sont venus et le nombre d'heures qu'ils sont passés au service. Venez installer dès demain. C'est là pourquoi on l'a fait. Dès demain. Pourquoi on a fait ça? C'est Oui. pour accroître cette culture du travail dans le monde congolais. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut avoir un matricule au niveau de la fonction publique Et puis il vient il pas. s'attend juste au salaire. Oui. Ça, c'est une perte énorme au niveau du gouvernement. Vous payez des gens les salaires, les gens qui ne travaillent pas, qui restent à la maison. Utilisez la main-d'œuvre. La manière d'utiliser la main-d'œuvre, c'est renforcer le politique de sécurité et de la biométrie. Donc, au niveau de la fonction publique, au niveau de tout ministère, s'ils veulent résoudre le problème de présence. Surtout les entreprises du portefeuille. Exactement. Où les gens ne viennent pas. Et à partir du 20, du 15 d'abord, ils commencent maintenant à lorgner s'il y a le paiement, etc. Et s'ils ne sont pas payés, grève. Exact. Si on a déjà réglé ce problème avec la solution Main ID que nous avons apportée, maintenant il faut essayer un peu de réfléchir, Jean-Marie. Par exemple, si on installe une solution comme ça au niveau de toutes les entreprises du portefeuille ou bien toutes les entreprises de l'État, déjà vous créez combien d'emplois? Beaucoup. D'abord, si vous l'étendez au niveau de toutes les Et provinces, vous avez la possibilité de créez sanctionner combien? ceux qui ne viennent pas. Exactement, vous créez combien d'emplois? Si vous faites la campagne de vulgarisation du paiement électronique, par exemple, aujourd'hui, tout le monde peut faire des transactions à partir de son portefeuille électronique. Vous avez quoi comme avantage? Vous avez l'inclusion financière. Ça veut dire que le maman Ndunda, même qui vend les Ndunda là, est capable aujourd'hui de faire des transactions électroniques. Qu'est-ce que ça rapporte au gouvernement congolais? Ça veut dire que vous ramenez l'économie informelle à l'économie formelle. Cela veut dire que même le maman Ngunda, le maman Ndunda, les mamans Mikate et autres, vous rendez ces transactions à devenir traçables. Ça veut dire que l'État peut prélever un peu de taxes parce qu'il peut voir comment les transactions sont faites. Et comment surtout identifier qui peut être encouragé, exactement, on peut financer qui. Voilà. Quand vous allez à la Banque mondiale ou je ne sais pas dans d'autres institutions, on vous dit faites-nous des dossiers bancables. Vous voulez qu'on finance quoi? Vous voulez qu'on traite quoi? Exact. Et vous amenez des chiffres qui ne répondent pas à la réalité. Exactement. Cela résout le problème de ramener l'économie informelle en formelle. Et aussi, ça résout quel problème? Ça résout le problème des risques des crédits. Aujourd'hui, vous allez dans une banque, par exemple, pour emprunter du crédit, on vous charge des taux d'intérêt. Oui. De combien? 35%, 40%. Énorme. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il y a un problème d'identification. Et il y a un problème de traçabilité aussi. On ne sait pas comprendre le comportement de l'utilisateur. Mais avec cet équipement que je vous dis, quand quelqu'un paye, il a un portail à lui-même et à temps réel, on trace toutes les transactions. C'est un tableau de bord. Exactement. Ça veut dire que les banques peuvent même se connecter sur notre système pour pouvoir suivre les transactions de Et tout savoir individu, qui est sérieux, qui est crédible et qui n'est pas crédible. Et cela permettra à la réduction même des taux d'intérêt quand on va emprunter l'argent. Et il y a un autre Et avantage. le risque bancaire aussi. Exactement. Il y a un autre avantage. Vous savez pourquoi les investisseurs ne viennent pas dans ce pays? Non. Les gens disent que les investisseurs ne viennent pas parce que nous n'avons pas la démocratie. On ne nous C'est aime faux. pas, non, parce Mais que c'est Fati, faux. tout ça. Est-ce qu'un investisseur, la démocratie l'importe? Non. Non. Un Mais en investisseur, Chine, lui, ils vont, hein. vient se faire l'argent. Oui. Il vient partout. Même si vous avez la démocratie, vous avez la dictature, ça n'importe mieux. Il vient dans une économie où il peut se faire l'argent. Il y a la peut faire consommation. rouler son business, où il y a Oui. la consommation. Oui. Mais par contre, aujourd'hui, si vous montrez à l'investisseur, voilà la base de données congolaise, toute personne a été enregistrée avec son méthode de paiement. Si tu lances ton produit aujourd'hui, tu te greffes de ça. On a par exemple 1 million de personnes qui peuvent acheter à temps réel. Vous pensez que vous n'aurez pas de millions d'investisseurs dans ce pays? Vous allez en avoir. Pourquoi? Vous avez digitalisé votre système économique et vous avez digitalisé votre moyen. Et la troisième solution, c'est quoi que vous avez? La troisième solution, c'est ce qu'on appelle main sécure. Ça veut dire que la main sécurité. Nous pouvons installer des systèmes de barrières électroniques. Avant d'entrer dans un lieu sécurisé, vous mettez votre main et les barrières s'ouvrent automatiquement, vous entrez. Et donner accès juste aux gens qui sont autorisés à entrer dans des accès pareils. C'est formidable. Au lieu de nous mettre des vigiles partout, de nous mettre des
des policiers armés, de l'armée avec des équipements. Installer le système électronique. Exact. C'est plus beau, c'est sûr. C'est plus sécurisant et c'est plus traçable aussi. Oui. Exact. Alors aujourd'hui, que tout le monde vous connaît maintenant, parce que là, vous êtes venu ici, c'est... Voilà. Vous avez besoin de quoi? À part le soutien du gouvernement, à part cette envie de transformer vos compatriotes qui doivent aussi se formaliser, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Premièrement, j'ai besoin du soutien des Congolais. Je vais regarder mes compatriotes droit dans les yeux pour leur dire que le promesse de vous dire que le taux de change va baisser dans notre pays, l'économie va augmenter, la création d'emplois va se faire par miracle, ça ce sont des fausses promesses. Ça n'arrivera jamais. Le taux de change va arriver, la stabilité du taux de change ou la création d'emplois va arriver avec un changement de culture, un changement de mentalité, avec des technologies innovantes. Si vous voulez avoir une stabilité des dollars, vous voulez avoir un pouvoir d'achat stable, il faut d'abord commencer à transformer le paiement en cash en paiement électronique. Digitaliser. Digitaliser. Et si vous voulez la création d'emplois aujourd'hui dans le monde est créée sur base technologique. Vous allez voir aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis ou partout dans le monde, le plus grand employé dans le monde, c'est dans le monde de la tech. Vous avez par exemple Facebook, vous avez Google, vous avez Twitter, vous avez Amazon, vous avez Cisco Systems, vous avez tout ce monde, c'est dans le monde de la tech. Elon Musk, c'est technologique. Exactement. Si nous voulons avoir une transformation solide dans notre pays, il faudra privilégier les technologies innovantes, les fintech, pour développer ces solutions-là afin de créer d'emplois. Nous sommes venus avec une solution, une plateforme qui permettra à tout jeune, à toute plateforme de créer son application, c'est greffé à notre plateforme parce que nous aurons déjà des utilisateurs enregistrés avec leur méthode de paiement et ça vous permettra à évoluer très rapidement et à créer aussi les emplois de notre côté. Les emplois ne se créent pas d'une seule place, les emplois se créent d'une manière étendue. Alors vos compatriotes qui sont aujourd'hui en Afrique du Sud, au Canada, partout, qui sont ingénieurs comme vous, parfois qui sont frileux pour revenir au pays, ils disent non, c'est trop dangereux, je ne peux pas venir. Vous êtes venus, vous avez commencé déjà à vous installer. Vous voulez donner quel conseil? Qu'est-ce que vous leur dites? Le conseil est simple, Jean-Marie. Le Congo, c'est ce qu'on dit un greenfield. Donc, tout est à refaire. Terrain vierge. Tout est à refaire. C'est très bien pour nous, par exemple, qui ont vécu déjà à l'étranger, qui ont compris en fait ce qui se passe là-bas. Pourquoi pas amener des petites expériences? Parce que moi, comme je vous parle, j'ai juste amené une expérience dans un secteur bien spécifique. Je ne viens pas avec tout pour tout résoudre. Moi, je viens avec cette capacité dans mon domaine. Ça déclenche les développements. Ça déclenche en fait le développement, c'est ça. Je viens avec une plateforme qui peut déclencher le développement. Mais je demande aussi à d'autres personnes qui ont de nouvelles idées, par exemple sur l'agriculture. J'ai une idée par exemple sur l'agriculture. Comment essayer de développer ce monde-là agricole dans le domaine technologique? C'est possible avec notre plateforme. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, Jean-Marie, si nous identifions tous les agriculteurs aujourd'hui au Congo, on les identifie, on enregistre leur méthode de paiement. On identifie les commerçants, on les identifie, on enregistre leur méthode de paiement. Par exemple, on prend un cas de Bandundu. Oui. Les agriculteurs de Bandundu, par exemple, produisent leurs denrées alimentaires et autres. Ils ont déjà une application où ils peuvent mettre ces denrées alimentaires-là en ligne et ils savent, par exemple, les stocker dans un endroit bien spécifique. Ils disent que nos denrées alimentaires, on les stocke dans une place. Et vous avez un commerçant ici à Kinshasa qui souscrit, par exemple, d'acheter ces produits-là. Vous ne pensez pas que vous allez créer rapidement une entreprise d'aviation? Si. Tu peux prendre rapidement, parce que le problème, c'est prendre en détail et prendre en gros. Oui. Parce que si vous prenez en gros, ça veut dire que la personne de l'aviation va aller rapidement prendre cette... Vous améliorez par exemple les gargots ici. Exact. Hein, en attendant que la route, parce qu'on peut faire aussi la route, hein, j'ai vu, félicitations au sud Kivu, j'ai vu 2 routes là, formidables. Eh bien, on aménage la route de Kikwit, de Bandundu-Ville, mais en même temps, on peut faire un gargot qui fait 25 minutes ici, Bandundu. Exactement. On ramasse la production, Kinshasa est servi. Exact, c'est là où on l'appelle l'économie circulaire, circular economy. Le circular economy, ça veut dire que, Jean-Marie, vous êtes journaliste, moi je suis ingénieur, et vous avez l'utilisateur qui est par exemple une autre personne. Ça veut dire que Jean-Marie, aujourd'hui, quand vous faites vos émissions, qu'est-ce que vous faites? Vous vous fiez d'aller mettre ça sur YouTube et sur, par exemple, à Twitter ou sur quelque chose. Mais Jean-Marie, ça c'est une perte du temps. Pourquoi?
parce que vous n'avez pas d'utilisateur local qui utilise vos produits. Aujourd'hui, nous vous amenons une proposition d'avoir une plateforme où les utilisateurs congolais vont s'enregistrer avec leur méthode de paiement. Et qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Si nous avons une application qu'on appelle une application des médias. On lance votre émission sur notre plateforme à nous. Jean-Marie, vous avez des Congolais déjà qui ont leur méthode de paiement. Ils peuvent vous payer juste 50 cents. Juste et on multiplie par le nombre de gens qui se connectent. Multipliez ça par million, mais vous êtes millionnaire. Alors, on a des réalités chez nous. Hein. Problème de connexion. Exact. Internet. Problème de courant. Parce que ces machines, il faut qu'il y ait de la charge. Pour que ça marche. Comment vous allez régler ça? Premièrement, le problème de courant, c'est déjà réglé. Pourquoi? Parce que cette machine, comme je vous le montre, est déjà connectée avec un power bank. Ça peut fonctionner. OK? Quelle autonomie? Ici, ça a une autonomie de moins de 5 heures du temps. 5 heures? Exact. C'est-à-dire qu'on charge ça et c'est mobile. Exact. Donc, c'est-à-dire que... Pour une petite expérience... Pour une petite expérience d'abord... Je suis en direct. Laissez-moi dire quelque chose parce que... vous avez vu l'argent qu'on a dépensé pour les élections? Les machines à voter qui tombaient en panne, les paraboles, là, vous voyez les paraboles, avec des trucs solaires qu'on avait mis... Exactement. Les antennes satellitaires et autres, les non solaires, là, les panneaux solaires pour alimenter, etc. Exactement. Mais imaginez qu'on avait ça. On charge ses power bank. Et puis, le monsieur, il a sa petite mallette. Exact, c'est fini. Il fait le travail. Et les données montent directement. Exactement. Sécurisé. Et ça peut fonctionner aussi avec une SIM card. Comme vous me voyez chez vous, je ne suis pas venu avec une Internet connexion. Non, c'est une SIM card qui a l'Internet sur lui et je peux faire fonctionner la machine. Je peux vous faire juste une petite expérience pour les paiements. Par exemple, vous allez dans le supermarché comme KSC, je vous dis. Vous payez vos articles. On met par exemple, vous avez payé un article en 1000 francs congolais. Et vous utilisez... Vous mettez par exemple ça, vous vous identifiez. C'est direct. C'est direct. Et ça m'identifie. C'est moi Sylvain. OK. Et je reçois un message de mon réseau qui est Orange. C'est automatique. Et automatique. Et je mets mon PIN d'Orange. Donc à partir du téléphone. À partir du téléphone. Et ça, l'opération s'est déjà effectuée. 5 secondes, vous voyez, l'opération complète. Même pas 5 secondes, c'est 3 secondes. On ne peut pas vous voler votre téléphone et aller faire des courses avec. Non, impossible. Parce qu'il faut l'identification. Il faut l'identification. Et là même, nous sommes en train de négocier avec les entreprises de mobile money pour leur dire que vous n'avez même pas besoin de votre téléphone. Parce que la biométrie vous identifie vous. Ça veut dire que vous pouvez même laisser votre téléphone à la maison, vous promenez comme vous, Jean-Marie, et votre main, c'est votre argent, c'est votre portefeuille. C'est ça là où nous voulons arriver, au paiement biométrique comme ça. Et vous avez en moins d'une seconde, les paiements s'effectuent. Vous, il faut vous protéger. Hein. C'est Dieu qui protège. Il faut vous protéger parce que nous avons tellement de prédateurs dans ce... Les banquiers, les télécoms, tous ces frappeurs en liquide qui vont à la banque centrale, qui prennent des millions et puis qui viennent aller faire les transactions pour avoir les dollars. Et puis on paye. Hein, pour l'armée, par exemple, pour payer les primes et tout ça. Vous savez que si on identifie nos militaires, ça résout le problème des pommes de la main. Exactement. L'argent sur le compte à Kinshasa, lui, il a derrière son identification. Son chef a juste ça. Il vient, il pose. Madame a déjà l'argent de l'autre côté. Exact. Ça résout le problème de la corruption dans ces pays. Pourquoi il y a la corruption? Parce que tout est fait en cash. Il n'y a pas de traçabilité. Parce qu'aujourd'hui, si on fait tout en électronique, on peut tracer. Voilà la solution. Exact. Vous qui aimez voyager avec du liquide, vous allez juste à côté, là, à Mazangungu, liquide. Pourtant, ça, le terminal, vous l'avez. Exactement. Donc, c'est ça que je vous avais dit, vraiment le problème structurel que nous voulons régler. C'est le problème macroéconomique que nous voulons régler. Pas les problèmes en termes de micro. Non, résolvons le problème des macroéconomiques et le microéconomique va se résoudre de lui-même. L'émission est terminée. L'émission est terminée parce que le Congo a besoin de ça. Le Congo a besoin de la diaspora intelligente. Le Congo a besoin de ceux qui innovent. Les Japonais ont fonctionné comme ça. Les Américains fonctionnent comme ça. Le Russe fonctionne comme ça.
Et donc, si vous pensez qu'il y a des Congolais qui voyagent, qui vont là-bas, qui volent dans les magasins, qui font des... On les chante, tout ça, et puis ils reviennent pas avec des solutions, ben là, voilà, les types de Congolais dont on a besoin. Pas ceux qui viennent là autour du président pour être nommés, conseillers et tout ça, et puis prennent les liquides et puis vont ramener. Félicitations. Merci beaucoup. Et cette émission est déjà sur toutes les plateformes de Télé 50, téléchargée. Je rappelle que monsieur, je rappelle son identité, Sylvain Moubenga, il est directeur général de Altec, société installée déjà à Kinshasa, qui propose des solutions aux problèmes réels d'identification, de paiement électronique, en même temps de sécurité. Donc, il faut que les autorités vous reçoivent, il faut qu'ils vous donnent de la protection et en même temps qu'ils vous donnent des marchés. Il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent d'une manière aléatoire et c'est beaucoup de manque à gagner pour l'État. C'est avec plaisir. Notre but, ce n'est pas de se faire l'argent, mais de résoudre des problèmes. Mais il faut gagner l'argent. Un pays fonctionne avec l'argent. Bon, justement, une question. Qui fabrique les terminaux? Les terminaux sont fabriqués avec notre partenaire au niveau des États-Unis, au niveau de Silicon Valley. C'est là où je travaille, comme je vous ai dit, architecte principal à Mastercard. Donc nous avons travaillé avec eux ensemble pour pouvoir produire ces terminaux. Ils vont nous livrer ça exactement en masse. En quantité importante. Hein? Exactement, parce que je suis là. On va les déployer partout. Vous, les gouverneurs des provinces, voilà, votre compatriote, prenez-le, achetez les terminaux et vous installez un programme, identification, sécurité. Voilà. Comme ça, vous n'allez pas avoir des problèmes avec l'IGF. Exact. Voilà, on vous a donné autant d'argent et puis voilà, commencez à avoir des GMK. Je n'ai pas volé. Voilà. Passez par là. Exactement. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie. Et félicitations pour tout ceci. Voilà. Si vous aussi vous avez des solutions, voilà, suivez les pas. Et nous sommes là pour justement donner l'opportunité aux Congolais de se faire connaître. Parce que les gens pensent qu'il n'y a que les étrangers qui viennent avec des solutions bancaires, avec des solutions technologiques. Et puis ils emploient les Congolais, ils leur payent $100, etc. C'est pas ça. Vous avez dit qu'on conseille à créer des emplois quand même. Mais on a déjà créé des emplois ici. On a employé beaucoup de jeunes qui viennent de l'université. Et on a employé aussi beaucoup de jeunes qui ont de l'expérience. Comme je vous ai dit, nos bureaux sont à Silicon Village. Il y a des jeunes qui travaillent déjà ici, formés en RDC, que nous formons aussi à un niveau où ils doivent avoir un niveau d'une expérience en termes internationaux, que nous allons aussi envoyer en étranger encore apprendre, beaucoup, revenir au pays pour pouvoir essayer de pousser notre pays à aller de l'avant. Madame la Première ministre Soumino, voilà les Congolais que vous devez prendre en charge. Enfin, recourir à eux pour créer l'écosystème crédible pour le pays. Voilà. Allez, bonne soirée chez vous. Et vous allez récupérer cette émission en rediffusion quasiment partout. À très bientôt. J'ai pas vu de Société Rouge, Jean-Marie. Bon, on rend hommage à Lumumba. Okay. Merci bien. À bientôt. Non, merci.